Salut, moi c'est Rodrigue. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va confectionner un soupul. Et pour cela on va s'aider du Burda Steel de janvier 2024. Le modèle que nous allons faire c'est le numéro 126, il est juste là. Voilà, c'est un soupul sans manches, avec un col légèrement montant. C'est un soupul qui est vraiment simple à confectionner. On va utiliser une maille qui est hyper fine. C'est un noir légèrement délavé, c'est pas un noir hyper profond. Je vais utiliser cette maille parce qu'elle traîne depuis un petit moment dans les caisses que j'utilise pour ranger tout un tas de tissus. Il est temps que j'utilise ce tissu-là. J'ai oublié de vous dire, ce haut, je vais le faire en taille 40. Alors j'ai un peu lu, ils nous disent de rajouter 1,5 cm sur toutes les coutures, ce que je ne vais absolument pas faire. Rajouter 5 cm pour l'ourlet inférieur, ce que je ne vais pas faire non plus. Aussi, ils nous disent d'entoiler l'envers de la parmenture. Je ne vais pas le faire du tout. C'est juste un dos, un devant. Je couds les épaules, les côtés et je fais les finitions adéquates pour les emmanchures, l'encolure et le bas de vêtements. Est-ce que vous avez une technique pour retirer ces agrafes sans défoncer le papier? Parce que moi non, donc ça m'arrangerait bien si vous aviez une petite astuce. Parce que moi à chaque fois, je fais des gros trous dans les feuilles. Patron tracé en vert, planche C, pièces 21 et 22. Je suis peut-être pas obligé de déplier ce bout. Hop, il me faut juste mon petit crayon. J'ai décalqué mes pièces, maintenant je vais juste marquer que c'est le Burda Steel de janvier 2024. Je vais mettre le modèle 126, c'est en taille 40, ça c'est le devant dans la pliure. La pliure elle est là, il faut juste couper une fois. Normalement j'ai marqué tout l'écran. J'ai mon dos et mon devant. On va voir si je peux les faire passer dans ma maille. Hop. Est-ce que ça passera? Je ne sais pas. Alors, je vais le prendre dans l'autre sens plutôt. Hop. Je n'ai pas repassé, ne m'en voulez pas. Ok. Finalement, je vais ajouter 5 cm en bas parce que j'ai assez de métrage. Sur les côtés, pour les coutures, je vais ajouter 0,5. Je vais tout assembler à la surjeteuse. Ce sera plus simple. Et voilà. Je vais plier de l'autre côté et placer le devant. Et je vais faire pareil. J'épingle et j'ajoute 0,5 partout. Et sur le bas, j'ajoute 5 cm. Allez, on coupe. Maintenant, je vais passer à la surjeteuse. Alors, je ne sais pas comment je dois assembler tout ça. Poser le devant endroit contre endroit sur le dos, épingler les coutures d'épaule, chiffre 1 sur 1. À la suite, épingler les coutures d'épaule de la parmenture piquée. Bon, écoutez, on va faire à la one again. Je fais comme je veux. C'est pas très bien expliqué. Moi, je dis qu'il faut poser le devant et le dos endroit contre endroit. Endroit contre endroit. Et il faut coudre les épaules. Les épaules, ce sont ces grandes parties-là, parce qu'en fait, il y a la partie de la parmenture qui revient dans l'encolure pour que ce soit bien propre. Et puis ensuite, il faut juste coudre les côtés. Il faut faire une finition en bas. Il faut faire une finition sur les emmanchures. Et c'est fini. Voilà. Maintenant, je passe la surjeteuse en noir. J'ai épinglé mes deux épaules. Donc ici c'est l'emmanchure, ici c'est mon encolure. Hop, c'est parti. Deuxième épaule. Maintenant, on fait la finition de la parmenture, c'est-à-dire qu'on va surjeter tout le contour de la parmenture. Et dans le magazine, ils nous disent de faire un point à la main pour fixer la parmenture. Voilà, pour la parmenture, c'est bon. Maintenant, je vais épingler les côtés, mettre le cran dos sur le cran devant et épingler en haut et en bas. Comme ça, ce sera un peu maintenu quand même. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Alors, je commence toujours par le bas de manche. On va coudre l'autre côté.
Là, normalement, c'est plutôt pas mal. Pour les emmanchures, je pense que je vais faire la même chose. Je vais faire un surfilage et replier une fois et peut-être faire un point zigzag ou un point droit. Hop. Je vais faire la même chose sur l'autre emmanchure. Pour le bas du vêtement, je vais faire un surjet aussi et je ferai un point droit. Finalement, je me dis que pour les emmanchures, je peux faire la même chose. Je peux faire un point droit peut-être. Bon, à voir. Hop. Je vais nettoyer un peu tout ça et on va passer à la machine à coudre. Alors, on va faire un point droit. On va mettre le numéro 1 et on va mettre une distance entre les points de 3,5. Peut-être faudrait-il que je marque au fer l'ourlet de mon vêtement. Peut-être, mais c'est pas sûr. Finalement, j'ai pas mis 5 cm au fait, je vous l'ai pas dit, j'ai mis que 3 cm. Je vais utiliser mon saumomètre et je vais épingler. Et c'est parti pour la couture d'ourlet. Bon, je vais faire les emmanchures hors caméra parce que bon, c'est pas très intéressant. Et je vous montre le résultat final. Voilà le résultat. Je trouve que c'est vraiment bien. C'est peut-être un peu trop long. Attendez, je suis en train de mettre le haut dans mon pantalon là. Voilà. Et finalement, je trouve que ça me ressemble plutôt pas mal. Alors, il faut savoir que je ne mets jamais de haut sans manche. Franchement, je trouve que c'est pas mal parce que c'est pas comme sur un débardeur où on voit le rond de l'épaule. Ça là, vraiment, je déteste. Alors que de ce côté, j'aime vraiment beaucoup. Pour la finition de l'emmanchure, finalement, j'ai juste replié sur 1 cm et j'ai piqué. Ici, il faudrait que à l'intérieur, je fasse un point à la main pour que la parmenture, elle tienne. Mais sinon, je trouve que c'est plutôt pas mal, hein. Voilà. Je trouve que le patron, il est vraiment bien, il est bien ajusté. Alors ici, c'est du 40, donc c'est une taille en plus. En espérant que le résultat vous plaise, en espérant que cette vidéo vous plaise aussi, je vous dis à la prochaine et je vous laisse avec le mot de la fin. Ciao!